Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une routine couple en amoureux. Ça faisait longtemps Voilà, qu'on n'a et pas fait de plus vidéo tous les deux. précisément en ménage. Ouais, routine couple, ménage. Voilà, en ménage. On a En reçu ménage. un mail de Ariel qui ont fait une étude avec Ipsos, prononce bien, sur la répartition des tâches ménagères dans le couple. Et il en ressortait de cette étude, parce que du coup on a reçu l'étude un petit peu en détaillé, que pour plus d'un Français sur deux aujourd'hui, la répartition des tâches ménagères n'est plus un problème. Parce que si on regarde les anciennes générations, moi je parle notamment de mes grands-parents, je pense que c'était pareil chez toi, c'était le papa qui allait travailler et la maman qui gérait la maison. On n'est plus du tout dans cette situation. On est beaucoup plus sur une répartition assez égalitaire. Alors après, ça dépend des couples. S'il y a l'homme ou la femme qui travaille beaucoup en extérieur, qui est moins présent, forcément c'est plus l'autre qui va faire plus de tâches. Mais dans notre cas précis, aujourd'hui, on travaille tous les deux depuis la maison. Donc la répartition, nous, on l'a fait assez naturelle, quoi. Ça s'est fait automatiquement. On avait déjà chacun des tâches qui nous attiraient plus personnellement. Après, il y a aussi des tâches qu'on est plus réticents à faire, mais que du coup, des fois, on va faire ensemble pour se motiver. Sachant qu'on n'est pas fixé là-dessus. Hein. Si un jour si un jour ça me prend, je vais faire, je passe aspirateur, enfin voilà quoi, un truc comme Moi, ça. ça m'arrive souvent de faire les fois de temps en temps, de Et faire toi, à tu manger, fais, ouais. de faire les pots, les gâteaux, Oui, etc. c'est beaucoup les pots, tu fais Les beaucoup. pots, les lits et Les pots, les les gâteaux compotes. aussi pour les enfants, etc. Ouais. On a des choses où on va plus s'investir et puis on s'auto-motive en fait. Et donc on a décidé de faire cette vidéo puisque Ariel a lancé sa campagne partage des tâches et du coup nous dans notre cas, comme on vous le disait, c'est quelque chose qui se fait naturellement, même quelque chose qu'on communique auprès des enfants puisque les enfants nous voient le faire, notamment par exemple étendre le linge, c'est quelque chose qu'on fait souvent à deux parce que ça va plus vite et puis voilà, c'est plus sympa de faire ça à plusieurs. Et Eden aime bien participer de temps en temps sur certains trucs. Surtout après avoir mangé, quand il a mis des miettes un peu par terre, c'est vrai qu'il va chercher la petite balayette. Il aime bien, alors peut-être parce qu'il a 3 ans, mais aussi parce qu'il a l'habitude de nous voir le faire et qu'il ne voit pas que maman le faire, il voit papa aussi faire. Donc après de si belles paroles, on se retrouve tout de suite pour notre routine ménage. Let's go! Alors tout d'abord, ça va être le matin forcément. Donc c'est plus généralement Anthony qui amène Eden à l'école. C'est un petit peu la routine puisque c'est moi qui vais le chercher. On fonctionne ainsi, ça nous convient bien. Pendant ce temps-là, eh bien moi je m'occupe à l'étage d'ouvrir les volets des chambres, d'ouvrir les fenêtres pour aérer et je me motive, pas tout le temps, mais j'essaie de le faire au moins 2 fois par semaine, de aérer les draps dehors et puis je les change généralement 1 fois par semaine. Je trouve que c'est correct en termes de roulement. Et puis voilà, tout simplement. Donc je fais d'abord la chambre d'Eden et la mienne et je finis toujours par les qui souvent se lèvent un peu plus tard. Ensuite, souvent 2 à 3 fois par semaine, on fait des machines. Donc j'ai souvent tendance à prendre l'idée de lancer la première machine, puis Anto va la chercher et quand il voit le tête de la panière, il lance la deuxième. Au début c'était pas trop son truc, puis je me suis mis à prendre des dosettes uniques. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et puis au moins le chéri peut le faire aussi facilement que moi, hein. Il met la dosette, il met le linge, il ferme la boîte. Ensuite, nous allons étendre le linge. Donc, comme on vous l'a dit, c'est quelque chose qu'on fait plutôt à 2. Ça va plus vite, c'est plus motivant parce que c'est pas une tâche forcément qu'on préfère tous les deux. Mais à 2, c'est plus sympa. Puis même, c'est plutôt à 4 puisque comme vous pouvez voir, nous avons 2 petits assistants qui aiment bien participer aux tâches quotidiennes. Ensuite, une fois qu'on a mangé, qu'on a mis les loulous à la sieste, eh bien, on s'occupe de nettoyer tout ce qui est la cuisine. C'est un truc qui prépare à manger, qui vide et remplit le lave-vaisselle. Et pour ma part, je m'occupe de débarrasser, de nettoyer le sol et de nettoyer la table du repas. On se retrouve vite en fin de journée puisque l'après-midi, c'est généralement plutôt calme en termes de tâches ménagères. Moi, je m'occupe des bains, c'est plutôt mon truc, j'aime bien ce moment-là. Et Anthony, lui, au fourneau parce qu'il aime bien cuisiner. Une fois qu'on a tous mangé, eh bien c'est souvent rapidement l'heure d'aller se coucher. Donc soit on va se mettre tous les 4 à monter à peu près ensemble. Donc là, Anthony portait Lily Rose puisque je me suis bloqué le dos sur cette période, donc je ne pouvais pas la porter. Mais il n'y a pas vraiment d'importance. Et moi, pendant ça là, du coup, je brossais les dents de Eden. C'est essentiel, le brossage de dents. Faut pas oublier pour les petits et pour les grands. Et ensuite, eh bien, Eden va dire bonne nuit à sa petite sœur. Et puis tout le monde va au lit. Lily Rose aura déjà eu sa lecture par son papa. Et moi, je file à la chambre lire une petite histoire à Eden. Et puis ça y est, tout le monde est au lit. Bon voilà, notre petite routine est terminée. Donc on espère que cette vidéo vous aura bien montré un peu notre fonctionnement. Et n'hésitez pas vous en commentaire aussi à nous dire votre fonctionnement, suivant votre planning horaire, tout ça. De qui est plus à la maison, pourquoi.
qui fait quoi au niveau Ouais. des tâches, si vous aussi vous avez réparti en fonction de votre travail, puisque c'est quand même un élément important. Nous, au niveau... Là, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est vrai que je me souviens que quand j'avais des bonnes horaires de boulot, on peut pas rentrer et se poser parce que voilà, il y a toujours des petits trucs à faire dans une maison. Aujourd'hui, on est plus sur du 50-50. Quand toi, tu bossais en extérieur et que tu avais plus d'horaires que maintenant, Oui. on était plus sur du 60-70 pour moi et 30 pour toi. Mais on va dire que à partir du moment où il rentrait à la maison, on était totalement équilibré. Quand j'étais moi à la maison, forcément, j'avais pas appelé Anthony à son travail en lui disant on va bien faire ça. Ça allait être compliqué. Mais à partir du moment où on est tous les deux présents, naturellement, les choses se répartissent. Parce que c'est notre fonctionnement. Donc voilà, dites-nous tout ça en commentaire. Et puis on vous dit à tout bientôt dans une prochaine vidéo et on vous fait des bisous. Ciao.